Hello les guys, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 2 septembre 2020. N'oubliez pas que c'est la pleine lune. Moi, j'ai vu ce matin. Elle était trop belle. Voilà. J'espère que vous êtes en forme. On va faire les tirages du jour. Alors, on va commencer par la petite carte du petit oracle des couleurs. Alors, vous pensez à votre question, au sujet qui vous intéresse. Je vais remettre à l'endroit. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Quel est le conseil du jour? La conduite à tenir. J'espère que les enfants sont bien rentrés de votre côté. Allez, on y va. On va tirer la petite carte. On va faire une lune. Allez. La petite carte. La petite carte. Et voilà. Mystère, mystère. Allons-y. Ah, j'ai jamais eu celle-ci. Couleur sable. J'honore et je nourris mon Dieu intérieur. Ouh, ça c'est sympa ça. J'honore et je nourris mon Dieu intérieur. Moi je pense que ça veut dire que vous devez honorer et nourrir ce que votre croyance intérieure, quelle qu'elle soit. Ouais, c'est ça. Peu importe ce en quoi vous croyez. Hein. Honorez toujours ce que vous pensez, ce en quoi vous croyez. Voilà. Bon, bah, c'était un petit conseil de la carte du petit oracle des couleurs. Allez, on va faire cette fois-ci, on va commencer par l'oracle G. On va voir quels sont les messages du jour. Allez, c'est parti mes guides, s'il vous plaît, pour le 2 septembre 2020. On va mélanger. Hop. On a toujours cette histoire de papier et de sérénité qui est retrouvée. On va voir un petit peu quelles sont les nouvelles. Allez, on y va, c'est parti. Les papiers administratifs et la lune. La rapidité. Oh, bah dis donc. Alors, ici, on nous parle de bâtiment, ça peut être parler de logement, ça peut parler d'immobilier, ça peut parler d'étapes, parce qu'on a plusieurs étapes. Ouais, ça peut parler de la ville. Ici, on nous parle de relations sentimentales, de relations de cœur, on nous parle de ville, on nous parle d'étapes, peut-être aussi dans une relation de cœur. Ici, on parle d'abus de confiance, de perte ou de vol au niveau sentimental, peut-être par rapport à un bâtiment ou à un logement. Hein. Et ici, on va prendre des décisions. Bon, on est toujours dans la même optique. Ici, on retrouve sa paix par rapport à des choix qu'on va faire sur cet abus de confiance.
et on va faire une renaissance. On retrouve sa paix. Il y a des choix qui ont été faits, des décisions qui ont été prises et du coup, il y a quelqu'un qui retrouve la paix intérieure et qui va renaître et qui va s'éloigner ou faire un voyage par rapport à cet abus de confiance ou cette perte au niveau immobilier. Hein. On a peut-être voulu voler quelqu'un au niveau dans une relation de cœur. Au niveau immobilier, moi je sais pas. Mais cette personne, en tout cas, elle a pris des décisions et elle a décidé quelque chose. Elle a fait des choix là. Et elle est en paix maintenant. Elle va pouvoir renaître ici et faire soit un éloignement, soit un voyage. Ici, on parle de relations sentimentales et d'un imprévu ici pour une relation sentimentale ou par rapport à une relation sentimentale. On parle de nouvelles imprévues dans une relation sentimentale qui vont nous faire avancer à des nouvelles, alors des nouvelles imprévues hein, qui vont permettre une situation de certainement se débloquer dans une relation sentimentale et peut-être d'avancer vers quelque chose. Ici, on nous parle de certitude et on nous parle de foyer où on a de la loyauté et de la fidélité. Alors, il y a peut-être, dans une relation sentimentale, il y a peut-être, par rapport à des nouvelles imprévues qu'on va avoir, c'est peut-être cette renaissance. Hein, on va pouvoir faire évoluer hein, par rapport à ça, à ces nouvelles, ces communications peut-être. Et on nous dit qu'on va retrouver sa loyauté et sa fidélité par rapport à un foyer. Ici, on parle de travail. On parle d'une jeune fille ou d'une femme immature. On parle de rapidité, ça c'était la carte du dos de deck. Ou de la lune. On a peut-être travaillé ici pour une femme ou une femme... on parle d'une femme et d'un travail qui assez rapidement, il y a peut-être quelque chose qui va se passer par rapport à ce travail. Ici, on parle d'une opportunité dans le travail pour une femme qui va tomber assez rapidement. On nous parle de justice ou d'équilibre. Alors, peut-être cette femme, elle a beaucoup travaillé. Ici, on va la récompenser. Hein, c'est une forme de justice. C'est peut-être un homme qui va la récompenser, peut-être son chef. Et ici, elle va pouvoir, ouais, elle va pouvoir être récompensée par rapport à ce travail. Hein. Ou alors, c'est une femme qui avait beaucoup travaillé sur elle et qui va avoir une opportunité de rétablir une certaine justice ou un équilibre avec un homme qui est un peu plus âgé qu'elle ou qui est mature. Un homme qui a fait des changements dans sa vie, qui est en pleine transformation. Hein. Ici, on parle de vacances ou d'éloignement. Peut-être un homme qui se trouve assez loin de cette femme ou de cette jeune fille ou cette femme plus jeune. Ou alors un homme qui s'est éloigné pour faire des transformations de cette femme. Et ici, on voit des forces retrouvées par rapport à des contrariétés qu'on avait. Alors peut-être entre ces deux personnes, on avait des contrariétés. Et ici, on retrouve ces forces. On avait des contrariétés par rapport à des choses qu'on avait perdues ou alors depuis l'automne. Et ici, on nous parle de masques, de cachotterie de la part d'un jeune homme ou d'un homme immature. Hein, c'est toujours la même chose. On a peut-être perdu des choses à cause d'un homme qui a porté des masques. Et ici, on voit que cet homme, par rapport à ça, il a peut-être de l'argent qui arrive par rapport à des choses perdues.
Et on voit qu'il y a un accord qui est fait par rapport à une trahison, une infidélité et des choses qui l'ont rongé. Cette trahison, elle l'a beaucoup rongé de l'intérieur, cet homme ou ce jeune homme. Mais on voit ici qu'il retrouve ses forces. Hein. Alors c'est peut-être le même homme, je ne sais pas. Pour aller retrouver cette femme et cet équilibre, je ne sais pas. Ici, on voit qu'il y avait une situation gelée et c'est protégé. On a la protection. Peut-être une situation en suspens et on va pouvoir avoir un accord d'argent, un accord financier. Pour un homme, hein, on nous dit un homme qui est peut-être père de famille et on va signer quelque chose, peut-être un papier de la loi. Donc on est toujours dans le même thème. Alors mes guides, s'il vous plaît. Le thème principal, c'est qu'on va pouvoir faire des choix par rapport à ce qui va se passer. Ici, on parle d'une femme, on parle d'une femme et d'un homme, d'un couple, je pense, qui vont signer un papier qui va leur permettre de faire un accord financier ici. Alors peut-être à cet immeuble ou ce logement. Ici, on nous reparle d'une femme, peut-être qui a des enfants, et dont on va faire le deuil parce que on avait une situation stérile, peut-être au niveau du financier. Ici, on va peut-être pouvoir faire des économies. On fait le deuil d'une femme, avec une femme, et on va signer un papier pour cet homme. Il y avait peut-être un manque, un gros problème d'argent ici, et on va retrouver sa joie et son bien-être. Sur l'été, on nous dit quelque chose est en train de refleurir par rapport à des ennuis moraux et une grosse instabilité dans ce couple, moi je pense. Merci mes guides. Et des commérages, des médisances qui créent de la stabilité. Ici, on va pouvoir fêter quelque chose, on va pouvoir faire la fiesta. Parce qu'on est guidé, on va peut-être même célébrer quelque chose d'officiel. Hein, par rapport à des commérages, des médisances. Ça va nous ramener du bien-être et de la joie. Ici, on va célébrer quelque chose parce qu'on est guidé par rapport à une coupure ou alors par rapport à quelque chose qui nous a blessés. Mes guides, s'il vous plaît, est-ce qu'on a autre chose à ajouter par rapport à ce couple qui va signer quelque chose et faire le deuil d'une stérilité au niveau financier, je pense, pour cet homme. Oui, ici, on va couper et on va faire un divorce ou une séparation. Hein. Et on va fêter quelque chose par rapport à des commérages. Alors moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui a parlé dans le mauvais sens ici, au sujet de ce papier, peut-être. En tout cas, ça a créé une grosse instabilité, mais qu'on va avoir le dessus. Et c'est pour ça qu'on a ces couples là. On va fêter quelque chose par rapport à des commérages, c'est-à-dire que on va pouvoir clouer le bec à la personne qui a parlé. Et si on se sépare, on divorce parce qu'on a de l'ennui et du chagrin. On va couper avec tout ça et on est blessé. Hein. Ici, il y a quelqu'un qui est blessé, mais qui va retrouver son équilibre grâce à ce divorce, cette séparation. Donc on est toujours là-dedans, mais cette personne va retrouver sa paix parce qu'elle va faire ce choix de se séparer pour pouvoir renaître et s'éloigner de tout ça. On nous parle de cet homme qui retrouve cet équilibre du consultant ou de la consultante par rapport à un chagrin et de l'ennui. Et on voit que cet homme, soit il apporte une surprise, soit il a une surprise. Il va avoir quelque chose de surprenant qui va arriver. C'est peut-être cet imprévu et ces nouvelles imprévues à propos de ce papier à signer. Une surprise par rapport à une femme, avec une femme.
On a ici pour moi cet homme qui retrouve son équilibre par rapport à un ennui, à chagrin et qui ramène un cadeau à une femme, j'ai l'impression. Alors c'est peut-être pas la même femme, hein. En tout cas, ou alors ces deux personnes vont se faire le cadeau de se séparer et de divorcer, vont s'apporter cet accord pour pouvoir avoir la paix avec eux-mêmes. Merci mes guides. Ouais, c'est l'impression que j'ai. Que cet accord et ce divorce, cette séparation, ça va ramener de l'équilibre parce qu'il y a beaucoup d'instabilité là-dedans. Il y a des problèmes d'argent, des contrariétés, des choses qu'on cache, mais cet homme est protégé, hein, là on le voit, hein. Il a la protection et cet homme va faire des transformations pour pouvoir s'éloigner et retrouver ses forces ici, hein. Il l'a peut-être déjà fait d'ailleurs. Ouais, ouais. Ici, on a une grosse surprise qui arrive, quelque chose d'inattendu pour un homme et une femme, et ça va ramener de l'équilibre. Bon, voilà, j'espère que ça vous aura parlé. On est toujours dans le même thème, la séparation et quelque chose d'imprévu qui va tomber pour pouvoir revenir à l'équilibre. Ça a peut-être rapport avec la Lune, alors peut-être dès aujourd'hui, tout ça va se mettre en route. Alors, on va faire quelques cartes des maîtres ascensionnés et voir les conseils. Alors, les maîtres ascensionnés, quels sont les conseils? On va mélanger d'abord. Bon, bah, on a un peu de soleil quand même, c'est cool. C'est pas très chaud, mais ça va. Allez. Alors, les maîtres ascensionnés, s'il vous plaît, des petits messages pour les gens qui regardent la vidéo. Lâcher prise, on vous l'avait déjà dit hier, il faut lâcher prise, peut-être sur cette affaire de séparation pour pouvoir avoir... Ouais, on vous demande de faire du yoga. Essayez de vous ressourcer ou alors dans la nature ou alors de faire de la méditation. Ça va faire du bien. Ça va vous permettre de lâcher prise. Ici, on vous dit de voir la bénédiction dans votre situation actuelle. C'est-à-dire que si vous avez une situation négative, essayez de voir ce que vous pouvez en tirer de positif. Je pense que pour l'instant, vous voyez tout en noir, mais que bientôt, vous allez vous dire « Eureka !» On vous parle de votre flamme sœur, de quelqu'un qui est votre âme sœur. On vous en a parlé hier, de guérison énergétique. On vous parle de vous retirer dans la nature. Je viens de vous le dire. Donc, ouais. Peut-être que vous avez une guérison à avoir par rapport à votre âme sœur. On vous dit, détachez-vous du drame. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes, je pense que vous devez essayer en allant dans la nature et en méditant. Je sais que c'est pas simple, mais ça vous fera du bien, je pense. Ça vous permettra de voir les choses de plus haut. On vous dit oui ici. Je ne sais pas si vous posez des questions, si vous pensez à un déroulement. On vous dit oui, le déroulement d'une situation. On vous dit prospérité. Non, priorité. Pardon. Priorité. Détachez-vous du drame. Oui, et priorité. Vous allez avoir une guérison énergétique. Et peut-être c'est parce que quelqu'un va venir vers vous, votre âme sœur d'ailleurs,
On vous demande de vous retirer dans la nature, d'aller prendre l'air, d'aller dans les bois, dans les parcs, vous ressourcer, peut-être vous ancrer un peu plus à la nature. Et comme ça, vous allez pouvoir lâcher prise et voir de plus haut et voir que cette situation n'est pas si catastrophique que ça et tout le bien que vous allez en retirer. Hein. Et c'est pour ça qu'on vous dit détachez-vous du drame ici. Alors on va aller voir la carte de priorité parce que celle-ci, c'est le roi Salomon. Oui. Priorité 70. Mais t'es pas à l'école toi là-bas? Ah bah non, on est mercredi, alors, petits enfants. Les miens sont à l'école parce qu'ils sont grands, donc je confonds. Alors, priorité, consacrez du temps à vos priorités, même s'il faut pour cela vous coucher plus tard ou vous lever plus tôt. Le moment est tout indiqué pour travailler à un projet qui vous tient à cœur, même si vous ne savez pas exactement comment aborder ce projet, ou que vous craignez de ne pas être à la hauteur de votre rêve. Essayez tout de même. Le seul fait de consacrer du temps et de l'énergie à vos véritables priorités vous apportera de la joie, car votre moi intérieur se sentira aimé et comblé. Investir dans vos priorités, c'est investir sur vous-même. Eh bien, ici, on vous demande de revenir à vos priorités et de vous occuper de ça et de ne pas vous occuper de ce qui est futile. Voilà, voilà. Priorité, priorité. Et c'est comme ça que vous allez vous détacher du drame. C'est pour ça qu'on a la carte détachez-vous du drame. Ouais, parce que oui, vous allez aller mieux, mais détachez-vous du drame. Vous allez avoir une guérison. Il faut vous retirer dans la nature. Il faut vous recentrer sur vous et sur vos priorités. Voilà. On vous parle de flamme sœur. Alors ça peut être avec l'aide de quelqu'un qui est votre âme sœur, ou quelqu'un viendra vers vous. Parce que justement, la situation dans laquelle vous êtes va vous permettre de rencontrer peut-être votre âme sœur. Et de voir les choses de plus haut. Et parce que là, quand on est dans une situation où c'est le drame, où c'est vraiment énergétiquement assez dur, on voit rien autour de nous en fait. On n'arrive pas à voir. On voit pas les gens, on voit pas les situations positives. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de... En fait, il faut prendre du recul. Prenez du recul. Oui, 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 oui. Bon voilà, c'était les petits conseils des maîtres ascensionnés. Merci les maîtres ascensionnés. Alors, n'oubliez pas yoga, méditation, nature et pensez à vos priorités. Concentrez-vous là-dessus. Vous verrez les choses d'une autre façon. Bon, je vous fais une petite coupure et je vous reprends dans 2-3 minutes pour faire la triade.